Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons Picosmos tous et donc on va voir donc la conception de pages, c'est-à-dire pouvoir faire des pages un petit peu style scrapbooking ou faire après un album assez sympa en faisant plusieurs pages. Alors on va cliquer sur conception de page et la dernière fois on avait vu dans modèle de page comment on pouvait installer et insérer nos images. Et bien on va maintenant aller plutôt dans page scène libre. Et là, dans page scène libre, on va aller choisir un fond. Alors, on peut choisir n'importe quel fond. Hein. Par exemple, je vais prendre un fond comme ça. Voilà. Et puis, on va aller y insérer donc des photos ou une photo. Alors, par exemple, on peut aller ajouter une photo ici. Et puis, aller chercher une image. Donc, je peux aller chercher une image de fille là ici, ouvrir, voilà. Donc, bon, on va garder ça, voilà. Et on a donc l'image de cette petite fille qui s'affiche. On va la redimensionner, bien sûr, voilà. Et on peut aller choisir comment on va l'afficher. Est-ce qu'on la veut vraiment en pleine couleur ou simplement est-ce qu'on voudrait peut-être l'avoir un petit peu en transparent? Alors, à ce moment-là, on va cliquer sur les trois petits points et puis on va aller dans Options. Et dans les options, on a ici opacité et on peut aller lui choisir, vous voyez, on a l'aperçu quelque chose de beaucoup plus transparent si on veut lui donner un petit effet un peu particulier. Par exemple, on peut faire ça comme ça. Voilà. Donc, on peut à ce moment-là la placer même un petit peu en dessous de... Vous voyez, elle va être transparente, donc on pourra voir un petit peu le modèle en dessous. On peut aller la placer là comme ça, par exemple. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez aller ajouter autant de photos que vous souhaitez hein, et choisir votre opacité, votre transparence ou non par rapport à la photo que vous voulez. On peut bien sûr aussi aller changer de fond. Hein, alors ça, c'est intéressant aussi d'aller voir comment on peut changer de fond en allant ici sur... Donc, il faut qu'on soit sur scène libre également. Et en haut, on peut aussi cliquer sur toile. Alors ici, vous avez toile, vous voyez, toile. Et là, vous avez possibilité de cliquer sur le premier. Voilà. Et ici, vous rebasculez sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, vous choisissez une autre image. Par exemple, celle-ci. Et là, vous voyez, le fond avec l'image qui est toujours ici, en transparent, va changer. Donc, vous pouvez aussi aller directement changer votre fond. Donc, je recommence, toile, remplacez votre fond, allez en chercher une autre, et voilà. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous allez avoir un fond différent. Alors, il y a aussi une autre forme de fond qu'on peut choisir, hein, c'est-à-dire ici, non, pardon, je me suis trompée, toile, toujours, et là, on peut choisir carrément une simple couleur. Donc, là, si je choisis blanc, eh bien, ça va faire du blanc. Si on choisit évidemment une couleur ici dans la palette, eh bien, on obtiendra à ce moment-là une simple couleur unie. On peut donc aussi choisir ici la deuxième ligne Inside. Et là, vous allez avoir un peu ce que vous avez sur le côté, à nouveau les vignettes de proposition de fond pour aller les choisir. Et à ce moment-là, par exemple, celui-ci, OK. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est pas les images qui sont dans votre ordinateur qui seront choisies, mais des fonds qui sont en principe choisis ici. Il se peut qu'il en ait un petit peu plus en choix si vous passez par là. Voilà. Et donc, immédiatement, le fond nouveau se place. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser ce genre de choses. Voilà. Bien sûr, après, vous pourrez insérer du texte et faire toutes sortes de choses. Vous avez toujours moyen de recliquer sur le cadre pour pouvoir le retravailler hein, et pouvoir, dans matériel, l'embellir avec des petites décorations. Hein, vous voyez ici, différentes solutions, style, par exemple de visage, etc. Hein, ou de texte aussi que vous pouvez rajouter. Voilà. Hein. Alors, il faut savoir quand même que le texte est plutôt en anglais,
mais vous pouvez aussi aller rajouter une petite bannière, par exemple, ici, vous voyez, et puis en grand, la mettre en grand, hop, voilà. Et puis, par-dessus, on pourra aller mettre ici, vous voyez, texte, et aller choisir un texte. Avec éventuellement une petite couleur, voilà, ok. Et donc le texte qui est ici, vous allez pouvoir le redimensionner, et puis essayer de le placer sur votre... Alors s'il est là, hop, on va le mettre un peu plus grand, voilà. Voilà. Donc ici vous avez du texte, vous avez donc les fonds, ce que j'appelle les fonds d'écran, c'est-à-dire en fait les fonds, les arrière-plans. Hein. Bien sûr, vous pouvez rajouter de la photo. Ici, allez voir le matériel, c'est-à-dire les clip art, les cadres, si vous voulez rajouter un cadre à votre photo. Donc là, il faudra sélectionner, alors là, c'est un cadre à l'image. Hein. C'est-à-dire si je fais un cadre à la photo, c'est associé à l'image. Voilà. Donc toujours pareil. Ici, on peut faire un cadre plus fin avec le curseur. Voilà. Si vous voulez ensuite enregistrer votre photo, n'oubliez pas de faire enregistrer sous ou enregistrer carrément comme ça. Et voilà, vous conservez votre image telle qu'elle est faite. De préférence, choisissez plutôt un format JPG plutôt qu'un format Picosmos.